Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jean-François. Bonjour Marine, comment ça va? Ça va et vous? En pleine forme. Alors aujourd'hui, nous sommes au sein même de la médiathèque des jeunes, mais pourquoi Marine? Eh bien, puisque ce MAC va vraiment être consacré finalement à la culture et à tout ce qui est artistique. Alors tout d'abord, Jean-François, où est-ce que vous vous rendez? Moi, je vais aller à la rencontre à la Maison Falleur d'un responsable de l'exposition Cambrai 1700, donc dans le cadre de l'année Fénelon. Quant à moi, je vais rejoindre Frédéric Rouher qui nous attend pour un entretien intimiste et une artiste peintre en tout cas qui a vraiment le mérite d'être connue. Ah oui, et puis je pense que ça va être une vraie découverte. Tout à fait, donc on y va. Frédéric Rouher, bonjour. Bonjour Marine. Vous êtes donc artiste peintre et derrière vos coups de crayon, nous connaissons Gribouillette. Exactement. Alors Gribouillette qu'on retrouve sur plusieurs supports, notamment les Cambraisiens qui peuvent la connaître grâce à La Voix du Nord notamment. Alors expliquez-nous un petit peu l'histoire de cette Gribouillette qui, me semble-t-il, est née à Cambrai. Gribouillette est née il y a un petit peu plus d'1 an à Cambrai. Être artiste peintre, c'est pas que faire des crayons, des pinceaux, de la peinture, etc. C'est aussi une vraie gestion d'entreprise. Et un matin où, nouveau logiciel comptable, avec tout ce qui va avec, le côté complexe des comptes 6, des comptes 7 et autres. À l'époque, je faisais sur Facebook, donc j'ai beaucoup de gens qui me suivent. Et à l'époque, je faisais un gribouillis du jour bonjour. Et ce matin-là, en fait, j'ai dessiné un petit bout de bonne femme avec beaucoup de cheveux, une petite paire de bottes. Un petit peu à votre image. Voilà, exactement. Et le personnage est sorti de mon imaginaire. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh, elle est trop rigolote. Et elle a fait un premier matin, un deuxième. Et j'ai une dame, donc des gens de Cambrai qui me suivent. J'ai une dame qui me dit, mais elle s'appelle comment ? Et autant dessiner c'est facile, autant mettre un nom, créer une histoire c'est différent. Et je lui ai dit c'est un gribouillis. Elle m'a dit donc c'est Gribouillette. Et la dame en question est une institutrice de Cambrai. Exactement. Donc je dis toujours que il m'aura fallu du temps pour sortir tous ces personnages de mon imaginaire et avec mes pinceaux, mes crayons, mais que Cambrai les a vus naître et j'espère on verra plein d'autres parce que ici on y est bien. Et donc, du coup, les dessins sortent facilement. Enfin, je pense que l'ambiance, la générosité, la chaleur de Cambrai fait que c'est une belle étuve. Voilà, pour faire naître plein de petits personnages. Alors, on reviendra justement après sur votre parcours, votre arrivée à Cambrai, puisque vous êtes une jeune cambraisienne. Oui. Mais en attendant, donc c'est vraiment grâce à Gribouillette que votre histoire d'artiste peintre à part entière a débuté. Oui, donc Gribouillette est vraiment le début de l'aventure. Quand on est artiste peintre, c'est pas évident pour les gens. Déjà, c'est pas un métier, c'est un hobby, alors que c'est un vrai métier à plein temps. Et pour les gens, souvent, on doit avoir un style. Voilà, on est artiste peintre plutôt contemporain, plutôt street art, plutôt aquarelliste, plutôt illustrateur. Et en fait, moi, je ne suis pas qu'une entité de dessin, je suis plusieurs. Donc, j'ai besoin de tous ces mondes. Et Gribouillette me permet, quand les gens me demandent « Mais vous faites quoi ?» Eh bien, vous voyez Gribouillette le dimanche ? Ouais, c'est moi. Voilà, donc ça, c'est la première carte de visite qui, pour moi, est une carte de visite extraordinaire parce que les gens identifient tout de suite. Alors après, effectivement, ils peuvent très bien s'arrêter qu'à ce style de dessin, mais il y en a plein d'autres derrière. Mais au moins, ça permet aux gens de mettre une entité sur mon travail. Donc Gribouillette a été vraiment le point de départ. Ça m'a permis régulièrement de voir mes dessins apparaître à C'est au programme. Yves Layani, le vétérinaire, est un gros fan de Gros Chacha et Sophie. Il a personnellement une tasse dans son cabinet de vétérinaire à l'effigie de Gros Chacha et Sophie à Londres. Donc voilà, donc tout ça, c'est vraiment Gribouillette, effectivement, qui a permis d'ouvrir toutes ces portes et de semer. C'est ce que je dis souvent, en fait, j'ai l'impression de semer tous les jours en créant des personnages, en faisant des dessins, une graine. Et en leur racontant des histoires à chaque fois également. Oui, exactement. Qui collent souvent à l'actualité en plus. Alors le dimanche, systématiquement, au début, on partait sur l'actualité de la semaine. En fait, Gribouillette reprenait une actualité. On s'est rendu compte que les Cambraisiens ne trouvaient pas forcément en fait, le lien. S'il y avait 2-3 jours, ils ne faisaient pas forcément le lien avec l'article. Et donc, au fur et à mesure, on a amélioré les choses en se disant on va parler de ce qui se passe dans le Cambrésis dans le week-end.
Donc là, ça va être Halloween. La semaine dernière, c'était les chiens au Palais des Grottes. Enfin voilà, il y a toujours un événement qui se passe dans le Cambrésis pour pouvoir en parler. Voilà. Et alors justement, cette gribouillette donc est née, en tout cas les Cambrésiens sont contents de la voir tous les dimanches, de la retrouver. Bon, vous ne faites pas que ça, vous faites aussi d'autres œuvres, si je puis dire. Tout à fait. Tout à fait. Je travaille sur commande sur des portraits. J'ai beaucoup de gens, de familles qui me demandent à être dessinés à la façon de gribouillette. Je dirais comme on pourrait demander à Hergé de vous dessiner la façon de Tintin. Donc ça, c'est une partie, mais je fais beaucoup d'aquarelles. Alors c'est vrai que sur Cambrai, j'en fais quasiment pas. Je travaille là par contre avec une galerie qui est à Moulins, là où je suis née, et je connais très très bien le patrimoine pour l'avoir peint pour moi pendant des années. Donc là, je fais des aquarelles, mais très réalistes, très figuratives. Et après, je réunis ces deux mondes. C'est l'œuvre de Gros Chacha et Sophie à Londres ou l'œuvre de Gros Chacha et Sophie au Mont-Saint-Michel, où là, on a une aquarelle, je dirais plutôt classique, et devant, j'ai mes petits personnages façon BD, façon humoristique, avec deux techniques de dessin qui sont complètement différentes. Parce que l'aquarelle est faite en aquarelle et les personnages, eux, sont faits avec des feutres à encre sur lesquels je reviens au crayon de couleur pour donner toutes les nuances. Parce que ce sont des feutres qui sont vraiment mes plats au niveau couleur, mais qui me permettent d'avoir une unité dans le personnage. Donc, alors, Gribouillette est née aussi grâce à votre histoire quelque part. Vous êtes arrivé à Cambrai il n'y a pas tellement longtemps. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement un petit peu votre passé et pourquoi aujourd'hui on parle de Gribouillette ? Alors, un passé très atypique. Il y a encore 2 ans, j'étais syndic de copropriété. Donc, je gérais des fuites radical. Complet. Voilà, le téléphone sonnait toute la journée, la comptabilité de copropriété toute la journée. Donc, vraiment des mondes différents. Moi, je suis issue d'un cursus complètement artistique. J'ai commencé au collège. J'avais la chance d'être dans un collège où on pouvait faire soit mais pas du tout sur Cambrai. Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Moulins, dans l'Allier. La section n'existe plus, malheureusement. Et en fait, au lieu d'avoir 1 heure de dessin au collège, comme on l'a de façon classique, moi, j'avais 4 heures. Donc la technique de crayon de couleur que j'utilise aussi, je l'ai appris, j'avais 14 ans. Comme quoi, je l'utilise toujours. 2 années au collège avec un niveau de dessin renforcé, un lycée semi-professionnel. Il y avait le lycée général et le lycée professionnel. Le lycée professionnel avait une section d'artisans verriers. De maître verrier, et donc moi j'ai pu intégrer un bac pro de designer verrier. Donc toute une partie artistique avec de la création graphique, avec de la technique. Mais qu'est-ce qui vous a amené à Cambrai finalement ? Mon mari. D'accord. Donc, et comment est-ce que vous avez été accueillis par les Cambrésiens ? On en parlait tout à l'heure, et vous disiez que sans Cambrai, peut-être que Gribouillette n'aurait jamais vu le jour. Ah, je le confirme. Sans Cambrai, Gribouillette n'aurait jamais vu le jour. Le fait de venir à Cambrai, ça a été la rupture complète avec l'ancien monde professionnel et de me dire, allez, j'y vais. Je me lance à fond dans le dessin. Et puis, l'accueil des Cambrésiens. Faire une interview avec Gaël Caron à La Voix du Nord, lui dire si je vous faisais un petit dessin, oui, et si vous nous en refaisiez un autre le dimanche d'après, oui, et si on continuait, le 12 novembre, ça fera 1 an que Gribouillette tous les dimanches est publié. Donc c'est et le fait aussi que le patrimoine cambrésien vous inspire énormément. Les gens également, la population. Les gens, je dis toujours en souriant que mes petits bonhommes, ils sont rigolos et ils sont un peu comme moi, c'est-à-dire toujours le sourire. Vous verrez jamais aucun de mes personnages ou aucun de mes dessins tristes. C'est toujours très coloré, très dynamique. Je le dis toujours, la vie positive appartient aux gens positifs. Ici, vous n'êtes que ça, c'est que du positif. C'est-à-dire que le moindre truc un peu génial devient un truc extraordinaire. C'est-à-dire que dès qu'on fait quelque chose, moi, quand je suis arrivée dans des boutiques en disant « Oui, bonjour, ça serait possible de faire un petit café des arts ?» Je me suis dit « Oula, mais bien sûr, mais allez-y, installez-vous, vous pouvez dessiner. » La médiathèque, j'y vais dessiner. La cabane tricotée, j'y vais dessiner. J'arrive avec mon cartable parce que tout ça se résume à un cartable. Je me pose n'importe où, les gens demandent, les gens questionnent, mais c'est quoi ? Voilà. J'ai vécu en Haute-Savoie, j'ai vécu là où j'ai grandi dans l'Allier. J'ai jamais eu cet accueil-là, et pourtant je dessinais, même si j'étais pas artiste peintre à plein temps, je dessinais. J'ai jamais eu cet intérêt et ce dynamisme, vraiment. C'est Donc comme quoi vous confirmez que les gens du Nord ont quand même quelque chose d'exceptionnel, et à Cambrai également. Carrément. On fait des bêtises à Cambrai, j'en fais des belles. Merci à vous Frédéric, et puis bon succès. Et puis on peut vous retrouver sur Facebook, vous le disiez tout à l'heure. Tout à fait. Sur votre page qui est Frédéric Rouher. Fred Rouher, exactement. Très bien, et bien merci. Merci beaucoup. Eh bien voilà, Marine, je passe à Clotilde Herbert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chargée de collection patrimoniale.
Et vous êtes en charge notamment, vous avez mis en place cette exposition Cambrai 1700. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi d'abord cette expo et dans quel cadre ? Alors, dans quel cadre cette exposition se fait? On fait une belle exposition patrimoniale tous les ans, la MAC, la médiathèque de l'agglomération, avec le service Villars d'Histoire. Alors, cette année, évidemment, étant donné que c'est le tricentenaire de la mort de Fénelon, on s'est dit qu'il faut faire quelque chose autour de Fénelon. Mais on s'est dit, bon, Fénelon tout seul, c'est un petit peu ardu, c'est pas forcément spontané. Par contre, la vie quotidienne à Cambrai, en 1700, au temps du Roi Soleil, là, peut-être que ça fait autre chose. Alors, du coup, comme on a 3 belles salles d'exposition, on a essayé de concevoir un parcours. Donc, dans la première salle, c'est plutôt Cambrai en 1700, des plans, des gravures, la prise de Cambrai par Louis XIV, parce qu'il faut savoir que Cambrai n'est française que depuis 1677, depuis la prise de Cambrai par Louis XIV. Ensuite, dans la deuxième salle où on est ici, c'est plus toutes les catégories socio-professionnelles, par exemple les sœurs hospitalières, les métiers, les sœurs hospitalières, les corporations, les magistrats, le magistrat, ceux qui gouvernent à la ville, la haute noblesse, parce qu'on a des superbes manuscrits avec des armoriaux, on parle de la haute noblesse. Et dans la troisième pièce, là, on s'achemine tout doucement vers ceux qui faisaient partie du plus haut ordre. À l'époque, c'était le clergé. Donc un petit peu sur Fénelon, mais aussi les hauts dignitaires, le clergé. Très présent à Cambrai. Voilà, bien sûr. Et on a des choses tout à fait anecdotiques. Enfin, on a bien sûr des très belles gravures, des beaux portraits, mais on a des choses aussi vraiment de la vie quotidienne. Par exemple, on a la liste des courses de Fénelon. Fénelon, qui, comme dans le moment de son maître d'hôtel, pour recevoir ses invités à Cambrai, il faut lui ramener du café, des amandes, des pommes, etc. Enfin, on ne va pas tout dire, Clotilde. On va demander aux gens de venir voir cette exposition. Alors justement, comment ils peuvent venir la voir? Il y a des heures d'ouverture? Oui, il y a plusieurs possibilités. Bon, soit ils viennent nous visite guidée le dimanche à 15h30. Donc là, il ne faut pas réserver, mais évidemment, c'est vraiment très intéressant. La première visite guidée, d'ailleurs, quand le directeur a ouvert la porte, il y avait 50 personnes qui attendaient, donc c'est quand même chouette. Et autrement, bien sûr, dans la semaine, du mardi au samedi compris, tous les après-midi, plus le matin des mercredis et samedis, ils peuvent venir. Donc, ils ont des aides à la visite, bien sûr. Ils ont d'une part, ils peuvent choisir un personnage dans l'entrée, et puis en suivant la vie de ce personnage, ils peuvent retrouver où on a les documents sur ce personnage. Il y a bien sûr, il y a un soldat, il y a Fénelon, il y a une sœur hospitalière, etc. Ensuite, ils peuvent aussi s'aider, là c'est plus ludique également, des panneaux ronds. Donc il y a une question, ils tournent, ils ont la réponse derrière. Et puis bien sûr, à chaque document, il y a des cartels qui sont présentés, quoi. Puis après, évidemment, ils peuvent aussi, après, s'ils veulent, aller au colloque et puis au nocturne. Oula, c'est un programme très chargé. Merci en tout cas Clotilde de ces explications. On ne peut donc inviter les Cambraisiennes et les Cambraisiens à venir donc à la Maison Falleur, rue Saint-Georges, jusqu'au 2 janvier prochain pour voir cette exposition. Quant à nous, il est déjà l'heure de se quitter. Oui, c'était un programme très chargé avec beaucoup de dames d'ailleurs dans ce magazine. Et je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous. À la semaine prochaine et tout de suite place à l'agenda de la semaine. Dans l'agenda de la semaine, un spectacle de tragicomédie Little Boy avec Christophe Alévèque en tête d'affiche. Comment le pilote américain qui a largué la bombe atomique sur Hiroshima, rongé par la culpabilité, sombre dans la dépression et la folie. Une pièce à ne pas manquer au théâtre de Cambrai ce vendredi 13 novembre à 20h30. Toujours au théâtre, une pièce de boulevard, cette fois-ci avec Chantal Ladessous Nelson. Une grande avocate passionnée par la gloire et l'argent se transforme en une végétalienne protectrice des animaux le temps d'un dîner. Rendez-vous le mercredi 18 novembre à 20h pour 2 heures de rire et de plaisir. Ce week-end a lieu la 20e exposition artisanale organisée par le Lions Club PD Dames avec plus de 20 exposants de bijoux, sculptures, bougies, jouets et objets en bois massif et bien d'autres porcelaines, photos, créations textiles. Pensez aux cadeaux de Noël qui approchent. Le profit de la vente des objets ira aux enfants défavorisés de Cambrai afin de leur offrir un peu de vacances. Rendez-vous salle des cérémonies samedi 13 et dimanche 14 novembre. Enfin, un peu de sport avec un match de handi basket. Cambrai reçoit pour le compte du championnat de National 2 l'équipe de Corbeil 2 ce dimanche 15 novembre, salle Vampoule à 16h.